Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, dans cette intervention, rapidement, j'ai envie de parler d'un fléau qui se répand de plus en plus, surtout ces derniers temps. Ce fléau est celui de critiquer, d'insulter, d'humilier, de pointer du doigt la femme voilée. Donc déjà, j'aimerais rappeler une chose qui est très importante, c'est que le fait de toucher à l'honneur d'un croyant, c'est quelque chose de très très grave. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a regardé la Kaaba et dans le sens du hadith, il a dit que l'honneur du croyant, il est plus sacré que la Kaaba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur du croyant. Et quand on voit aujourd'hui certains qui, de nos frères ou de nos sœurs, ou même parmi les non-musulmans, qui vont attaquer la femme musulmane voilée parce qu'elle aurait commis un péché, ok, parce qu'on aurait eu des infos à son sujet, parce qu'on a des témoignages ou bien des vidéos ou des photos, ça c'est quelque chose de grave. Et parfois, ces femmes qui sont accusées injustement. Donc ici, il y a deux cas de figure. Il y a le fait d'attaquer une femme musulmane voilée injustement, sans aucune preuve, d'accord, avec tout simplement des rumeurs qui circulent, des copier-coller, etc. Et il y a de l'autre côté des femmes musulmanes voilées qui vont être attaquées en ayant été prises main dans le sac. Okay? Dans les deux cas, en islam, on n'a pas le droit de dévoiler ces femmes, de les afficher, de se moquer d'elles, de les insulter, de les dénigrer, etc. Alors déjà, pour celle qui n'a rien à voir avec ces accusations, donc cette femme chaste qui ne pense pas à commettre la turpitude, la fornication, etc. et qui est insultée de fornicatrice, qui est accusée d'adultère, etc. Les personnes qui font cela, écoutez attentivement ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala nous dit « Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun alim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici dans ce verset, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes. Chaste, c'est celles qui ne pensent même pas commettre la turpitude. À l'image de Aïcha radiyallahu anha. Et croyantes sont maudits. Maudit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est chassé de la miséricorde d'Allah. Et c'est quelque chose d'hyper grave d'être touché par quoi? Par al-la'na, la malédiction. C'est quelque chose de très 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 grave. Ils sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un châtiment énorme le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc on voit ici que toute personne qui accuse une croyante de fornication, d'adultère, alors que cette femme-là, elle est chaste, elle n'a rien à voir, ils sont maudits dans ce bas monde. Il y a un châtiment douloureux qui les attend le jour du jugement. Sauf s'ils se repentent. C'est pour ça que je vous invite à retenir vos langues. C'est pas, tu as vu une photo qui circule avec des rumeurs, tout de suite, tu partages, tu prends pour argent comptant et tu partages. Parfois, c'est des choses qui sont avérées, parfois ce ne sont pas des choses vérifiées. Dans les deux cas, mêle-toi de ta propre personne. Si c'est quelque chose qui est avéré, n'aidez pas le diable contre votre frère ou contre votre sœur. Ne détruisez pas cette personne, tendez-lui la main et essayez de la ramener vers quoi? Vers le chemin de la droiture. Et quand cette personne-là n'a rien à voir avec ce monde et que toi tu t'aventures parce que tu l'as vu habillé de manière serrée, parce que tu l'as vu dans un endroit où pour toi tu penses que cette femme-là elle est partie voir un homme. Faites gaffe, le fait de dire qu'une femme c'est une zania, une fornicatrice, le fait de lui coller cette étiquette alors qu'elle n'a rien à voir avec ce monde, c'est hyper grave. Et dans le cas où elle l'a fait, je le répète, on tend la main au pécheur, on tend la main à notre sœur qui a commis un péché et on ne la détruit pas. Et on ne l'affiche pas, on ne l'humilie pas, on ne dévoile pas ses erreurs. Au contraire, on essaye de quoi? De non seulement la couvrir, mais la conseiller pour qu'elle revienne à quoi? Au chemin de la droiture. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, il a dit « Écartez-vous des 7 péchés qui mènent à la perdition ». Et parmi ces 7 péchés, il y a quoi? Il y a le fait d'accuser injustement de fornication les femmes croyantes, chastes et insouciantes. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc sache que quand tu salit l'honneur d'une de nos sœurs en l'accusant de fornication, alors qu'elle n'a pas fait cela, comme aujourd'hui on le voit, hein.
Ils viennent, ils prennent une femme, comme ça, ils disent, elle là, t'as vu comment elle est maquillée? Je pense que c'est une prostituée. Et ça va très vite. Et c'est relayé sur TikTok, Insta, sur Snap. Et tout le monde commente. Et tout le monde insulte. Et ça, c'est hyper grave. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Et le prophète, il a même dit que l'homme prononce une parole sans lui accorder la moindre attention. Cette parole-là, elle lui provoque la colère d'Allah. La colère d'Allah. Et dans un autre hadith, elle le fait plonger en enfer 70 ans. Une parole, elle peut te faire plonger en enfer 70 ans. Mes chers frères et sœurs, rapidement, les femmes musulmanes voilées, elles vivent déjà assez d'épreuves comme ça. Okay? Que ce soit dans les stigmatisations, les regards qui parfois peuvent être méchants, etc. N'en rajoutez pas plus. Et de la rahma envers ses sœurs. Okay? Et je le répète, vous allez me dire, oui, mais toi tu sais pas ce qu'elles font en cachette. Mais quand quelqu'un il fait des péchés en secret, on va vers lui et on lui tend la main, on le conseille. Mais lisez ce que le prophète a fait durant sa vie, pendant qu'il était prophète. Regardez comment il a réagi face aux pécheurs. Il leur a trouvé des solutions, il leur a tendu la main, il les a invités à se repentir, il les a invités à revenir vers Allah tabarak wa ta'ala. Pour terminer, touchez pas à l'honneur de vos frères et de vos sœurs, qu'elles soient voilées la sœur ou qu'elles ne soient pas voilées. Faites attention, je vous ai dit, l'honneur du croyant il est sacré. Si il vous arrive de voir quelqu'un qui a désobéi, qui a péché, ok, allez lui tendre la main, ne dévoilez pas la personne. Le prophète, quand il a vu le compagnon qui a été ramené parce qu'il avait consommé de l'alcool, un homme l'a maudit. Un homme de l'assemblée l'a maudit. Le prophète m'a dit, ne le maudissez pas, n'aidez pas le diable contre votre frère. N'aidez pas le diable contre votre frère. Et il s'agit de quelqu'un qui a bu de l'alcool. Subhanallah. N'aidez pas le diable contre vos frères et vos sœurs qui ont désobéi. Tendons la main à ces gens-là et arrêtez les amalgames. Ok? Oui, moi j'ai entendu une histoire sombre d'une femme voilée, donc toutes les femmes voilées, elles sont dans le même sac. Subhanallah, Allah Ta'ala, il nous a dit, quand vous parlez, soyez juste. Ok? C'est de l'injustice de faire ça. J'implore Allah Ta'ala de nous faciliter. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous éduquer, d'améliorer notre relation avec lui. Ceux parmi vous qui ont affiché des gens, qui ont sali l'honneur de certaines de nos sœurs, voilées en particulier, supprimez ça des réseaux sociaux. Demandez pardon à Allah. Hafizakumullah wa ra'akum, jazakumullah khair, hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.